Alors, petite vidéo, tiens, parce que bah, c'est vrai que je vous parle pas mal de choses en lien, vu que je suis à l'étranger, tout ça, de ce que je vois, de ce que je connais de l'étranger, tout ça, hors de France, mais qu'est-ce qui me manque de la France? Oui, moi je suis pas anti-France, donc qu'est-ce qui me manque de la France? Alors, je vais vous répondre. Ce qui me manque de la France, des choses qui sont en particulier en lien avec la France. Bah déjà mes amis que j'avais en France, que je ne vois plus, déjà. J'ai essayé de garder contact avec eux, mais c'est vrai que j'ai mes quelques amis de longue date là-bas avec qui j'ai de très bonnes relations depuis longtemps, depuis 2013 au moins. Donc bah ça c'est déjà un point justement qui me manque. Euh, Après bon là je regardais une vidéo du coup par rapport à Olive Olive entre autres qui repartageait des mots de Monsieur Macron et tout ça, où il parlait du fait que, bah, en lien avec la France, de la gastronomie ou ce genre de choses. Oui, la gastronomie française, elle me manque, ouais. C'est pas toujours quelque chose de très facile des fois à trouver. Alors la couture française, elle se trouve à l'étranger, mais la gastronomie française, c'est pas toujours facile de la trouver à l'étranger. Donc c'est pour ça que, bah oui, ça, on a notre mot à dire là-dessus. Et c'est vrai que la gastronomie française, bah, c'est quelque chose de vraiment fort, hein, c'est quelque chose de bien. On mange bien en France, on a vraiment des produits de terroir bien à nous, donc ça aussi c'est quelque chose de dommage quand on voit bah, du coup la hausse des prix, le fait que les agriculteurs, bah, du coup ils sont pas aidés à cause des décisions prises par bah, Monsieur Macron par rapport à l'étranger, ce qu'il décide et tout ça, le Mercosur, ces trucs-là, là. Voilà. Après, je suis pas un expert en politique, mais moi, je voulais vous donner mon avis, hein. Donc ouais, la gastronomie française, c'est quelque chose à l'étranger qui, oui, qui me manque, ouais. On retrouve bien sûr des choses de charcuterie, un ensemble de choses. Bon, moi, je suis pas musulman, mais il y a, que ce soit ma famille ou un ensemble de gens, des fois, on mange un peu de charcuterie et bah, c'est vrai que la charcuterie française, elle est bonne. Et bah, du coup, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Parce que bah, on en retrouve à l'étranger, mais c'est pas forcément de la charcuterie française, ça peut être de la charcuterie. Tout dépend de là où tu es situé en fait. Genre moi, par exemple, en Slovénie, là je suis en Slovénie, bah je retrouve de la charcuterie par exemple qui peut être italienne, slovène bien sûr, mais de la charcuterie française, il y en a pas toujours, non. Il y en a pas vraiment, ouais. Non, il y en a pas vraiment, pas en Slovénie. Par contre, vous avez des boutiques françaises, ouais. Ça, il y en a. Mais le problème, c'est que des fois, ces boutiques françaises, des fois hein, ça dépend lesquelles, mais des fois, vous avez des vêtements qui sont dans des boutiques où des fois, en fait, c'est trop cher, c'est-à-dire c'est hors de prix. Mais quand je dis c'est hors de prix, c'est vraiment lunaire et c'est le mot, hein. Genre, il y a une boutique, par exemple, c'est même pas une boutique véritablement française, on retrouve des produits français dedans, mais c'est une boutique, en fait, bah, je vais vous dire, elle s'appelle Europa 92. Et en fait, dedans, tu rentres dans la boutique, j'ai déjà fait une vidéo dans le passé là-dessus. Bah en fait les produits, genre un manteau, je vous jure, il est très très cher. Il est à des, tu le payes, c'est hors de prix, c'est au moins 400 €, un truc comme ça. Je vous jure, c'est vrai. Je vous avais fait une vidéo dans le passé et c'est en ligne. C'est pour vous dire ça. C'est la seule boutique que j'ai vue où c'est tellement cher les prix. Pourtant c'est dommage, ils ont des super beaux produits. Ils ont des très beaux manteaux, même ça m'aurait pas dérangé d'acheter un blouson. Il y a par exemple un blouson qui fait un peu Air Force et tout. Genre, vous voyez les blousons un peu d'aviateur, bah il est vachement beau. Mais c'est un blouson français, il y a un blouson comme ça me dérangerait pas de l'acheter. Je regardais l'autre jour pour l'acheter, mais il est trop cher. Il est à plus de 400 €. Je vais pas mettre 400 € dans un blouson. Faut être un peu quand même responsable de son argent. Enfin, je vais pas claquer tout mon argent là-dedans, quoi. Donc, bah, c'est dommage parce que c'est une belle boutique, mais vous voyez, ils sont pas centrés sur leur prix. C'est trop cher. Donc là-dedans, bah, c'est souvent plein. Ça se vend pas assez en fait. Voilà. Donc voilà, vous voyez une mauvaise répartition bah, des produits, quand c'est pas bien gradué en termes de prix, du coup ça se vend pas assez. Alors que bah, ça pourrait se vendre, mais ça se vend pas assez parce que je viens de vous le dire, c'est trop cher. Les prix sont trop chers. Par contre, ouais, ce qui me manque de la France, bah, un ensemble de choses. La charcuterie, du coup, ouais, ça me manque.
Euh, Moi, je vais pas vous parler des impôts, vous avez compris, des taxes en fait, hein, des produits par rapport au prix, des taxes, ce genre de choses. Non, ce qui me manque en France, j'aimais bien aller me faire masser chez ma masseuse chinoise qui travaille sur Chartres. J'aimais bien aller la voir, non, sincèrement, parce que, bah, en fait, j'avais un bon contact avec elle. Et en plus de ça, elle était très gentille avec moi. En fait, elle était. Bah, à chaque fois que je la voyais, j'allais la voir. En fait, elle me mettait à l'aise. Elle m'offrait un petit café, biscuit, enfin, genre amicalement en fait. Et c'était super cool. Donc, bah, en plus, euh, cette dame de base, elle venait pas de Chartres, elle venait de Paris. Elle allait travailler sur Paris, mais après, elle avait changé son lieu de travail et était venue directement sur Chartres. Elle m'avait dit parce que bah, c'était par rapport au trajet et tout ça, financièrement, pour éviter que ce soit trop cher. Mais oui, cette dame, elle me manque de plus la voir parce que j'avais un bon contact avec elle. Puis bah, j'étais assez proche avec elle. Donc bah, voilà, c'était une bonne relation que j'avais avec elle. Et voilà, en plus de ça, bah, elle connaissait par rapport à ma musique, j'en avais parlé. Même qu'elle serait venue me voir, elle m'avait dit. Donc voilà. Donc ça, ouais, ça me manque. Euh, Après, voilà, hein, si par exemple ma famille, ils venaient me voir et tout à l'étranger, bah, genre après je pourrais faire des choses avec eux. Mais concrètement, par rapport à la France, bah déjà tout ça. Après, bien sûr, il y a des produits en France aussi. Il y a des produits en France qui sont typiques de la France, qui sont pas mauvais. Moi, j'aime bien manger, par exemple, un bon steak avec des bonnes frites. Voilà. Et ça, à l'étranger, c'est classifié comme ça, hein. Les frites, ça, ils disent que c'est des frites françaises, en fait. Les frites, de base, on est d'accord, ils en font beaucoup aussi en Belgique. Mais les frites, ils appellent ça des frites françaises. Ouais, vous allez n'importe où, les frites, ils appellent ça des frites françaises. Les French fries, en fait. Voilà. Bah, c'est pour dire, les frites françaises, ça, à l'étranger, ça se vend, en fait, hein. Et bah, ça me manque, ouais, de manger un bon plat de steak, steak frites. Genre à Chartres, moi, j'ai déjà été manger avec mon cousin dans un resto local où j'avais mangé directement vraiment un bon steak frites, mais en fait, servi vraiment dans le resto local, c'est-à-dire super bon, hein. Genre la viande était bonne en fait. Ouais, elle était bonne, j'avais bien mangé. J'ai même mangé j'ai pris une bière eurélienne. Voilà, bah c'est très bon en fait. Non, mais c'est très bon, c'est très bon. Moi, je crache pas sur la France. On a des super produits en France. Le seul truc, c'est que par contre, c'est après le truc, c'est qu'aussi, bah, faut que la politique de M. Macron, elle soit bonne. C'est-à-dire que bah, il arrête au fait de voir pour amener des tonnes d'immigrés et tout ça, parce que en faisant ça, du coup, comment voulez-vous qu'on garde aussi nos traditions? Si à chaque fois, bah, la tradition française, elle se perd à travers les traditions extérieures, en fait. Vous voyez, faut un juste milieu à tout, en fait. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter, non, je suis juste en train de dire qu'il faut réguler, voilà. Réguler l'immigration et tout, voilà. Et après, bah voilà, hein, ce qui me manque de la France, pas mal de choses. J'aimais bien regarder Roland Garros vu que je suis tennisman, voilà, avec ma famille. Bah Roland Garros, ça me manque de pas pouvoir regarder le tournoi avec ma famille comme j'avais l'habitude de le regarder, même d'aller pourquoi pas à Roland Garros regarder le tennis avec ma famille en direct, en live en fait. Voilà, plutôt que de le regarder même chez moi, ça coûte pas forcément si cher que ça. Et j'y suis déjà allé, et c'est vrai que ça manque. J'aimais bien aller à Roland Garros, c'était vraiment sympa. Euh, et c'est vrai que c'est ce genre de choses, c'est pas partout. Les grands chelems du tennis, il y en a que 4 dans le monde, donc c'est vrai que bah, ça me manque. Voilà, c'est aussi des choses à garder. Ça, Roland Garros, bah, c'est vraiment quelque chose d'important et voilà, c'est ça aussi, ça me manque. Après, il y a beaucoup de choses hein, de la France qui peuvent me manquer, mais là, je vous dis ce qui me passe par la tête. Après, ce que j'aimais bien en France, c'était les débats. Les débats, j'aimais bien, des fois, malgré ce qui passe à la télé, j'aimais bien des fois allumer ma télé et puis, bah, du coup, pouvoir regarder en fait les débats qui passaient pour pouvoir réagir moi-même et faire des vidéos et remettre en question des fois certains, soit politiques, soit écrivains ou autres, et moi-même justement pouvoir bah, remettre en question des gens qui passent à l'antenne. Et j'en ai déjà remis en question, entre autres un écrivain qui était passé à l'antenne, qui avait dit des choses à ce moment-là, et ça avait fait des vues sur YouTube. Bah, c'est pour dire ça. J'aimais bien aussi, voilà, regarder des émissions, des débats, des choses justement
par rapport à la France en fait. Voilà. Et ça, bah, pareil, on ne le trouve pas partout parce que bah, c'est lié au pays même, donc on ne voit ça que dans le pays. Puis c'est pas la même chose de regarder la télé sur Internet, contrairement à la voir directement quand on est dans le pays même. Parce que là, on réagit, on a un vrai impact en fait, si on peut dire, un vrai impact en fait sur, du coup, sur les décisions du pays même. Donc ça aussi, ça me manque. Voilà. J'avais vu aussi, bon, c'est pas pour me le mettre dans la poche que vous connaissez mon avis sur Monsieur Macron, mais vous voyez, je suis pas quelqu'un de mauvais. Mais c'est pour dire ça, Monsieur Macron, il avait dit dans le passé qu'il aimait beaucoup Gérard Depardieu. Bah moi, j'ai défendu Gérard Depardieu dans mes musiques. Et je sais qu'il y a des acteurs même qui bah, aiment beaucoup Gérard Depardieu. Je sais que Gérard Lanvin, qui est un acteur que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé de Gérard Lanvin, bah, il aime bien Gérard Depardieu. Voilà. Bah, moi, j'aime beaucoup aussi Gérard Depardieu, c'est un super acteur. Et Gérard Lanvin, c'est pareil aussi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. On a fait des films aussi que j'aime beaucoup en France. Voilà. Il y a des films français, pareil, que j'aime beaucoup. Les films énormément de films, aussi bien comiques que des films, je sais pas moi, même des films d'action. Genre, on a eu le film de requins là qu'ils avaient sorti, par exemple. Moi qui aime les requins, bah, le film Sous la Seine, là, bah, malgré ce que les gens ont pu en dire, c'était un super film. Moi, j'ai passé un moment en le regardant ce film. Et ça, c'est un film qui se passe à Paris. Voilà. Bon, bah, c'est pour dire ça. Malgré ce que vous pouvez dire, hein, moi, je dis ce que je pense en fait. Donc, vous voyez que je suis pas anti-France et que je crache pas sur la France. J'oublie pas, voilà, plein de choses que j'aime de la France. Mais après, la politique actuellement, par contre, de la France, bah, elle est pas bonne. Actuellement, la politique de Monsieur Macron, actuellement, elle est vraiment pas bonne. C'est la porte ouverte à trop de problèmes. Et lui-même le disait dans le passé que la France pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Bah, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a dit ça et puis à l'heure d'aujourd'hui, bah, on voit qu'en fait, bah, il est débordé en fait, au point d'avoir ouvert, bah, d'avoir laissé la porte ouverte en fait à tellement de bordel en fait. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, il y a sûrement plein d'autres choses que j'oublie, que j'aime de la France, mais en tout cas, je viens déjà de vous donner beaucoup d'exemples et voilà. Mais, euh, mais le problème en France, c'est ça, c'est qu'il y a trop de taxes. La France est trop taxée. La France ne valorise pas assez, bah, tout simplement, elle ne valorise pas assez ses intérêts, ce qui fait que c'est la France, c'est-à-dire ses industries et tout un tas de choses. Alors que pourtant, on a plein de personnes et d'industries qui marchent, mais le problème, c'est que bah, de un, il y a trop de taxes, les gens sont pas assez payés à ce qu'ils font, et même, c'est trop facilité en fait pour les gens qui ne font rien en fait. Il y a trop d'aides en fait. Les gens ont trop d'aides. Vous voyez, les aides en fait financières, elles sont trop données dans ce pays, ce qui fait que l'argent est mal réparti. Donc du coup, bah, les gens restent chez eux à rien foutre en percevant des aides. Puis les gens qui bossent comme des fous, bah, eux, ils travaillent comme des fous. Il y en a qui aiment leur métier, mais ils travaillent comme des fous pour, bah, voilà, comme cet enfant a pleuré en fait à la fin du mois parce que bah, en fait, ils sont, ils sont surchargés en fait de taxes. Vous comprenez? Voilà. Parce que je viens de vous le dire, l'argent est mal réparti en fait. Voilà. Si l'argent était mieux réparti, peut-être que déjà, bah, la France, elle pourrait un peu mieux souffler déjà. Voilà. Voilà. Donc bah, les aides et tout ça, il faudrait les arrêter en fait. Il faudrait les couper et juste les donner aux personnes en fait qui ont vraiment tel type de problème, c'est-à-dire aussi bien problèmes personnels, sociaux si on peut dire, c'est-à-dire quand tu as plusieurs enfants et que c'est compliqué, ou un problème de maladie, ou vous voyez, mais ça devrait être cadré en fait, et pas justement ouvert sur trop de personnes. Parce que là, du coup, après, bah, c'est trop facilité et ça aide pas les gens justement à se prendre en main pour travailler aussi. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que je pense actuellement, moi, bah, de comment ça se passe en France. Je me devais de le dire. C'est pour ça que j'ai quitté la France en 2024 parce que déjà les élections n'ont pas été respectées, mais il n'y a pas que ça. C'est parce que si la politique de M. Macron, elle n'est pas bonne en fait. Voilà, la politique de M. Macron, elle va dans le sens de favoriser bah, la facilité en fait. Voilà, par rapport à tout ça en fait. Et moi, bah, ça me va pas. Parce que bah, à l'étranger, je retrouve pas tout ça. À l'étranger, je retrouve pas bah, ces problèmes de vie chère, ces problèmes
de laxisme, si on peut dire, c'est-à-dire dans la facilité, puisque tout le monde se prend en main ici, que ce soit en Slovénie ou ailleurs, les gens ils se bougent. Quand il faut faire quelque chose, bah, on n'a pas le choix, on se bouge. On n'attend pas en fait d'avoir les choses dans la main en fait. Voilà. Et je parle en connaissance de cause. Je suis seul à l'étranger en fait. Donc quand je veux quelque chose, j'ai pas le choix, je dois le faire moi-même. Mais bah oui, le système en France, voilà, c'est un système à revoir, voilà, surtout ça. Mais sinon, la France, elle n'est pas fichue, hein. C'est juste que voilà, pour qu'elle reparte de bon pied, bah il faudrait que déjà tout ceci soit revu. Voilà. Et ensuite, elle pourrait déjà un peu mieux respirer déjà, en ayant moins d'insécurité par rapport aux immigrés illégaux et ce genre de choses, en ayant du coup bah, des gens qui favorisent l'industrie et qui en parlent, et non justement qui quittent la France pour baver sur elle. Bah, on a besoin justement de vrais patriotes et non de gens qui font croire qu'ils sont patriotes pour en fin de compte enfoncer la France en fait. Voilà, ou des pays comme la France, voilà. On a besoin de gens honnêtes en fait. Et moi je suis partie de ces gens-là. Voilà. Mais le problème, c'est que moi, on me laisse personnellement dans l'ombre. Donc, bah, je peux pas être utile véritablement plus que ça à la France, parce qu'on me laisse dans l'ombre. Donc, bah, je peux pas faire plus que ce que je fais actuellement, en fait. Si j'étais reconnu pour ma musique, par exemple, bah, j'aurais une plus grande portée médiatique. Donc, pour la France, bah, je pourrais être un vrai atout. Vous voyez, je pourrais vraiment amener la France à devenir même plus grand, aussi bien dans la musique que du coup, bah dans ce que je pourrais justement apporter pour les gens en fait. Voilà. Parce qu'en France, il y a les Français, oui, mais il y a des gens qui ont des origines. Donc du coup, je pourrais justement avoir un putain d'impact à travers toute l'Europe même. Parce que regardez, des fois j'ai parlé de Nekfeu, il a bien les origines grecques, mais aussi, je crois, écossaises, de la part de ses parents. Bah, c'est pour dire ça, on a un ensemble de gens qui ont des origines en France. Même Booba a les origines sénégalaises, bah, c'est pour dire ça. Un ensemble d'artistes où justement, moi-même, je pourrais justement bah, faire parler de ce que je sais faire à ces gens et en échange en fait, et eux aussi en fait. On pourrait faire de l'échange justement comme ça. Voilà. Mais le problème c'est que bah, je viens de vous le dire, la politique de Macron elle est pas bonne. Donc du coup bah, les gens ils sont centrés, comme la politique de Macron elle est pas bonne, bah, les gens sont centrés justement sur leur vie à essayer de s'en sortir en fait. Voilà. Donc on peut pas faire décoller la France. Parce que bah, M. Macron, il voit que son idéologie, en fait, il voit que sa petite politique. Voilà. Quand il aura compris que sa politique n'est pas bonne et qu'il faut qu'il la change radicale pour dire ok, j'ai faux, je change et bah, on essaye. Et bah, là, en fait, quand il essaiera, bah, nous aussi, on pourra bah, peut-être apporter plus, en fait. Mais tant qu'il n'essaye pas avec nous, bah, on peut pas essayer avec lui, en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'était pour dire ça. C'était pas pour aider M. Macron, mais j'en ai marre de cette situation. Et à un moment donné, il faut arrêter de penser ceci, cela, et de penser à se dire oui. Bref, moi j'ai jamais été quelqu'un qui m'en remet à une divinité ou quoi que ce soit pour me dire pour avancer en fait j'ai besoin de ça en fait. Moi j'ai jamais rien attendu en fait pour faire ce que j'ai à faire. Je m'en suis toujours remis à ma façon d'être. Voilà, que ça plaise ou pas. J'ai mes principes, j'ai mon honneur personnel que je respecte. Je peux pas faire l'impossible, mais en tout cas bah j'ai jamais attendu en fait, jamais attendu pour faire des choses en fait. Donc bah, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que bah on va dire que comme Macron là-dessus, par contre je crois en ça. Je crois au fait que bah je crois au travail en fait, que chacun en produit en fait. Voilà, tous ensemble pour justement bah, aider en fait à la reconstruction d'un pays en fait. Voilà. Mais pour ce faire, il faut aussi que la politique soit bonne. Et on peut pas travailler chacun dans son coin, sinon ça marche pas. Donc si on bosse, Monsieur Macron il doit aussi bosser. Il doit aussi lui-même bah, savoir se remettre en question, dire ok ma politique n'est pas bonne, je change et vous aussi vous allez justement bah voilà m'aider en fait à ce qu'on puisse justement bah, redonner un élan en fait à la France. Voilà. Mais ça après c'est à M. Macron aussi de montrer l'exemple. C'est aussi à lui de reconnaître que bah, sa politique n'est pas bonne et de le reconnaître, de le dire en fait. Ok, j'ai fauté, je reconnais que j'ai merdé dans ma politique et je vais bah, changer ma politique. Voilà. S'il se dit politique puisqu'il aime la politique, bah, alors qu'il le reconnaisse ou alors qu'il arrête. S'il n'est pas prêt à reconnaître ça, alors que c'est le rôle d'un politique de reconnaître que sa politique n'est pas bonne, et bah s'il n'est pas prêt à le reconnaître, qu'il arrête la politique alors. S'il est pas prêt à le reconnaître, comment il peut être prêt pour réussir des choses?
s'il n'est pas prêt à reconnaître que des fois il se trompe, ça arrive à tout le monde de se tromper. Moi-même. Donc c'est pour dire ça. Moi-même, je me suis déjà trompé dans ma vie. J'ai dû reconnaître que je m'étais trompé parfois. Voilà. Ça arrive, hein, ça peut arriver. Des fois, on se fait un avis sur des choses ou des gens, on se trompe, bah c'est la vie en fait. Voilà. Donc voilà. J'ai assez parlé sur tout ça. Mais en tout cas, bah, quand M. Macron il aura entendu ça et que bah, il sera prêt du coup bah, à changer sa politique et du coup à être quelqu'un de responsable, voilà, et d'être vraiment à l'image d'un vrai politique, puisqu'il se dit être dans la politique, bah là alors les choses pourront avancer. Mais tant que du coup bah il continue bah, de vivre dans une sorte de monde imaginaire, de dire des choses qui ne sont pas la réalité, voilà, de vouloir, oui, le bien de la France c'est super, mais aussi de se baser sur la réalité et non de vivre dans un monde imaginaire, bah alors les choses pourront avancer. Voilà. Mais tant qu'il ne le reconnaît pas, tant qu'il préfère voilà, faire du blabla et juste du blabla, bah voilà, moi je reste très loin de la France en fait. Voilà. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo et après bah moi en tout cas j'ai dit ce que j'avais à dire et ça ne change pas mon avis sur la France. Ma décision du passé quand j'ai quitté la France c'était juste personnel. J'ai quitté la France parce que je devais quitter la France parce que c'était comme ça, je devais quitter la France, j'avais besoin de quitter la France. Mais en tout cas j'ai dit ce que j'avais à dire et mais par contre, moi personnellement, si je revenais en France, imaginons hein, que en gros, je devais revenir en France. Si je reviens en France, il faudra déjà que ma situation personnelle elle soit abolie en fait. Parce que moi, je pourrais pas revenir en France après ce que j'ai osé faire. Parce que je sais très bien que si je reviens en France, après ils vont ils vont me remettre à l'hôpital ou autre en fait. Donc je suis pas cinglé, je vais pas retourner en France après avoir pris le risque justement de quitter la France pour dire qu'en fait bah que j'en avais assez en fait et que j'avais besoin justement de me ressourcer en fait. Voilà. Si j'avais un problème, si j'avais un problème médical particulier, que j'allais mal en fait, bah déjà quand j'ai vu un médecin à l'étranger, bah ça se serait vu et j'ai fait le point avec lui et il n'y a pas eu de problème. Et ça fait depuis plus d'un an que j'ai quitté la France, depuis juillet 2024, et j'ai jamais eu de problème particulier. Donc si j'avais un problème médical en particulier, bah moi-même j'en aurais besoin. J'aurais besoin de prendre un traitement ou ce genre de choses. C'est pour dire ça. Donc j'ai pas de problème. Voilà, c'est pour dire ça. J'ai pas de problème. Sinon ma famille le saurait en fait. J'aurais été hospitalisé à l'étranger, j'aurais eu des problèmes. Mais j'en ai pas eu de problème parce que j'ai pas de problème. Voilà. C'est parce que c'était le climat en France, vous comprenez. C'était l'époque du passé où voilà, il y avait trop de choses qui allaient pas en fait dans trop de choses par rapport au climat en France en fait. Trop de choses. Trop de choses par rapport à un ensemble de choses. Après, c'était aussi. Moi, je ressortais aussi de moments où c'était pas facile. Bon, personnellement, où j'avais été justement. Bah, où j'avais été du coup hospitalisé pour une dépression et tout ça. Mais. Bah, en tout cas, le problème en France, c'est ça aussi. C'est que on est incriminé, au fait. Pour ce que je reproche à cette politique en France, c'est qu'en fait, on est. On peut pas. On peut pas en fait comme vivre un peu librement si on peut dire en fait au moindre truc où en fait on est comme en fait à recadrer un peu un politique bah en fait on des fois enfin on est mal vu en fait et on bref pour pas grand chose vous avez vu on est chassé en fait voilà et ça bah c'est dur à vivre vous voyez donc il devrait y avoir justement aussi un truc de revue là-dedans dans le système en France justement sur bah, la liberté d'expression en fait ça devrait être la liberté d'expression elle devrait être respectée tant qu'en fait il n'y a pas de tant qu'il n'y a pas de en gros de menaces en gros au fait de vouloir causer un trouble en fin de compte à l'ordre public si on peut dire vous avez compris par rapport au pouvoir ou ce genre de choses voilà mais sinon normalement les gens devraient pouvoir s'exprimer librement sans avoir à se dire est-ce que est-ce que les flics ils vont venir chez moi me chercher parce que j'ai dit un truc qui va peut-être déranger vous voyez voilà on devrait on devrait être il devrait y avoir justement une liberté en fait sur ça. Voilà, on devrait pouvoir s'exprimer en fait normalement librement sans avoir à se poser ce genre de questions. Parce que c'est pas
déjà c'est pas sain, et en plus de ça, c'est pas normal de se dire ça. Vous voyez, surtout quand on se dit vivre dans une république. Dans une république, normalement, on est dans la liberté de pouvoir s'exprimer normalement librement. C'est normal, ça fait partie même du débat public en fait. Vous voyez, pouvoir s'exprimer librement en fait. Voilà. On vit pas chez les, on vit pas chez les dingues en fait. Voilà. À table, quand les gens ils mangent ensemble, bah en fait ils se parlent en face à face. Ils sont pas là à se mettre sur la gueule. Bon bah quand on parle en France, ça devrait être comme ça normalement. Voilà. Mais vous voyez qu'actuellement ce n'est pas comme ça. Donc il y a un problème justement avec le débat public. Voilà. Oui, j'ai dit avec le débat public, c'est comme si qu'en gros on a l'impression qu'on les emmerde un peu. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. On a l'impression qu'on les dérange quand on parle. Alors pourtant, on essaye d'aider à ce que la France elle puisse avancer dans la bonne voie et qu'elle puisse prendre un essor. Mais bah, en fin de compte, on, on nous dévisage en fait, on nous incrimine un peu pour les idées un peu qu'on véhicule en fait. Voilà, et ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, voilà. C'était ce que je voulais rappeler. Mais voilà, après, je peux pas vous dire si c'est un peu comme partout, ça, parce que moi, je n'ai pas de logement à l'étranger, donc je peux pas vous dire si c'est un peu comme partout. Mais c'est vrai qu'en France, on voit ça, mais dans les autres pays, on les entend pas, justement, se plaindre de ça. Donc je pense que c'est typique un peu de la France. Et ça, c'est très dommage. Voilà. Surtout dans un pays de base où les valeurs sont la liberté, l'égalité, fraternité. Donc, normalement, ça devrait être respecté, vous voyez. Et c'était ce que je voulais dire. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage de voir ça, voilà. Je trouve que c'est pas représentatif même de la France. Voilà. Je trouve que c'est pas représentatif de la France de, de voir que ça se passe comme ça. Voilà. Voilà. Je vais vous dire tout ça, que ça vous plaise ou pas, mais moi en tout cas j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Voilà. Euh, Actuellement c'est pas dans mes projets de revenir en France, parce que je suis bien à l'étranger, malgré que je vois personne que je connaisse pour le moment. Hormis les quelques personnes que j'ai rencontrées à l'étranger, si j'ai envie de les voir, je peux. Mais sinon, je vois personne. Donc c'est pour dire ça. Bah, n'empêche que à l'étranger, ma vie est bien plus simple. Voilà. Mais cela n'empêche que j'ai quand même une pensée, voilà, pour ma famille qui est là-bas. Et puis j'étais bien là-bas. Enfin, même aller au studio, c'est pareil. J'adorais aller au studio faire de la musique aussi. Voilà. Aller au studio faire de la musique, ouais, c'était génial. J'aimais beaucoup faire de la musique, moi. Aller au studio, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, ouais. Vraiment, ça me manque beaucoup. Voilà. J'avais créé des bonnes relations là-bas, professionnelles avec l'ingé du son là-bas. Et à chaque fois que je le voyais, c'était top. Super rapport avec lui pour le travail et tout. Impeccable en fait. À chaque fois, ça se passait top. Donc, ouais, ça aussi, ça me manque. Le studio, aller au studio pour faire de la musique, ça me manque, ouais. Voilà. C'était vraiment un gros kiff et un super plaisir d'aller au studio. Malgré que j'y allais souvent seul, mais c'était un gros kiff, ouais. Ça me manque aussi. Voilà. Ça aussi, c'est un point de la France aussi qui me manque, ouais. Voilà. Après, les studios à l'étranger, je les connais pas, mais vous savez, c'est pas la même chose. Quand tu parles pas la langue du pays, c'est pas toujours le même contact, vous avez compris? Voilà. Donc voilà, c'est pour tout ça, ouais, que ouais, ça me manque en France, il y a pas mal de choses qui me manquent, ouais. Voilà. Pas mal de choses qui me manquent. Mais après, c'est sûr que côté rapport qualité-prix ou ce genre de choses, ça s'arrange en fonction de, je viens de vous le dire, du fait que il faut que la politique soit bonne pour que les gens y vivent mieux en fait. Voilà. Et ça passe par la politique. Et moi, je suis pas un politique, donc c'est pas moi qui peux arranger ça actuellement. Voilà. Donc je me devais de dire tout ça, mais je pense que ça va quand même parler à beaucoup de gens. Mais voilà. Mais en tout cas, c'était pour rappeler ça. Après, on n'est pas forcément mal pris en charge en France, ça c'est pas vrai, hein. Non, moi j'étais bien pris en charge en France, dans l'ensemble des choses, hein. Que ce soit pour mon travail, enfin mes recherches de travail, tout ça. Des fois ils sont... Bon, c'est comme à l'étranger, hein, j'ai gardé contact bien sûr, hein. Donc c'est pour dire ça, euh, bon, j'ai une curatrice par exemple, elle est un peu longue des fois à répondre et tout, mais sinon elle fait son job. Voilà.
Donc bah, c'est pour dire ça en fait, hein. Non, ça va franchement, les gens sont plutôt cool, ils font bien leur taf et tout. Mais c'est vrai que des fois, il y a des endroits où on attend un peu, où c'est un peu long des fois. Voilà. Quand on est par exemple, on va pour un rendez-vous chez le médecin, des fois il y a un peu trop d'attente et on doit attendre ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que des fois c'est pas toujours facile, mais après hormis ça, sinon non franchement, moi j'ai pas souvenir en tout cas d'avoir vécu des choses pas bonnes, même quand j'étais à Chartres ou autre en fait, hein. À Chartres, il s'est jamais rien passé de grave. C'est une ville que j'aime bien. C'est une ville jolie. Ça s'est toujours bien passé là-bas. Après, le seul truc, c'est que j'avais un manque de contacts sociaux. Voilà, je connaissais pas vraiment de gens là-bas et tout ça, amicalement, hormis les quelques potes que j'avais. Mais voilà, hein, sinon voilà, sinon à Chartres, moi là où j'étais, franchement, sinon c'était impec, il n'y avait pas de soucis en particulier, hein. Non, j'étais bien, voilà, ça me manque, ouais. Ça me manque. Même, bah, c'était cool de pouvoir aussi, quand j'avais ma console de jeu, de pouvoir jouer un peu à la console des fois et faire des parties avec. Bon, comme ça, personnellement, dans ma vie privée, tout ça, c'était plutôt sympa, voilà. De pouvoir me poser des fois, c'est vrai que j'ai plus de console de jeu, donc ça aussi, ça manque, ouais. Mais après, j'ai fait ce choix de partir, voilà, parce que, bah, je viens de vous le dire, fallait que je parte parce que, en fait, c'était trop, en fait, vous comprenez, il y avait trop de, il y avait trop de, comment dire, il y avait trop de bordel, en fait. Voilà. Entre le- l'Assemblée nationale qui a été dissous, les élections qui n'ont pas été respectées, tout un tas de choses, bah, c'était trop, en fait. Voilà. Donc, ce qui fait bah, que moi, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, en fait. Pourtant, j'avais mes amis et tout, hein, mais j'en avais marre. Voilà. Donc, voilà. Vous allez me dire même que j'aurais pu rester, hein, par rapport à ma musique ou autre, ouais, mais j'en avais marre, en fait. J'en avais marre, marre de voir qu'on n'était pas respecté justement pour, comment dire, marre de voir que en fait que les gens disaient eux-mêmes que les chiffres n'avaient pas été respectés et que ça semblait en fait que ça semblait normal en fait, que ça semble normal au fait que ce soit pas respecté en fait. Voilà, je comprends pas en fait. Genre vous avez un monsieur Macron qui a dissous l'Assemblée en 2024 et tout, et ils font des élections pour ne pas respecter les vrais votes. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens ils disent que soi-disant peut-être qu'ils verraient le RN élu et tout ça. Bah écoutez, je sais pas s'ils vont être élus, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut être un minimum quand même crédible. Vous voyez, ils font passer. Monsieur Macron, il a dissous l'Assemblée, et ensuite des élections sont faites, du coup, et les vrais chiffres qui sortent sont des chiffres. Bah, les vrais chiffres qui sortent ne sont pas les chiffres qui sont sortis par rapport à la France Insoumise. C'est pas la France Insoumise qui a gagné les élections, en fait. Donc c'est pour dire ça, quoi. Donc ouais, ça c'est un peu de trop, vous voyez. C'est un peu de trop, c'était un peu de trop. À mon goût, c'était de trop, en fait. Une assemblée dissous, des élections pas respectées, c'est un peu de trop, en fait. Voilà. C'est en fin de compte, on se demande pourquoi rester dans un pays si en fin de compte notre voix n'est pas entendue, en fait. Voilà. Bah c'est comme ça que en fait moi je l'ai vécu à ce moment-là. Donc bah, c'est pour ça que j'ai pris mes affaires, je suis parti parce que bah je me suis dit qu'est-ce que je fais ici si en fait en fin de compte on veut pas entendre ce que moi j'ai à dire en fait. Bah non mais c'est comme ça que je l'ai vécu en fait. Voilà. C'est en fin de compte je suis qu'une donnée en fait. Je suis qu'une donnée pour ce pays en fait. C'est comme ça que je l'ai pensé. Je suis qu'une donnée pour ce pays et en fin de compte, je suis juste là en fait pour remplir le portefeuille. Vous avez compris? Voilà. Bah moi, c'est pas ce que je pense de la France et c'est pas ce que je pense de pourquoi j'étais en France. Moi, j'aspirais justement à devenir quelqu'un qui puisse porter une voix pour ce pays, quelqu'un qui puisse être un moteur pour ce pays, qui puisse être quelqu'un à qui on puisse se référencer, qui puisse peut-être pas être un exemple, mais en tout cas quelqu'un qui puisse être voilà quelqu'un envers qui des gens puissent peut-être s'identifier, à se dire cette personne fait ceci, cela, et moi-même ça me parle justement, ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Voilà.
et devenir justement une sorte de repère, si on peut dire, un peu sur certains points. Voilà. Bah, c'est ce à quoi j'aspirais en France. Et ces rêves-là, bah, on me les a brisés quand j'ai vu ça. Donc, bah, ça m'a. Honnêtement, ça m'a anéanti ce moment-là quand j'ai vu les élections qui n'avaient pas été respectées. Parce que, bah, moi, quand j'ai décidé de partir, après, j'ai décidé de partir, mais je savais pas ce que j'allais devenir, je savais pas ce que j'allais faire. Et honnêtement, je parlais plus en fait. C'est pour ça que vous aviez plus de mes nouvelles sur Internet parce que j'étais brisé de l'intérieur en fait. Voir ça en fait, ça m'a. J'avais jamais vu ça en fait. Non, j'avais déjà vu que des élections et tout ça, je savais que c'était des fois une mascarade et tout ça, mais j'avais jamais vu comme ça de cette façon en fait. Au point que, en gros, ils allaient carrément ne pas respecter notre vote en fait. Alors que les chiffres étaient affichés et que les gens savaient qu'en fait, ils n'avaient pas été respectés en fait. Moi, ça m'a détruit de l'intérieur. Voilà. Donc, bah, c'est pour ça que j'ai pris mes affaires et je suis parti parce que c'était trop en fait. Voilà. Voilà. Donc bah, si ça parvient aux oreilles des gens et vous comprenez pourquoi j'ai quitté la France en juillet 2024 et que ça en aide beaucoup, bah, c'est tant mieux si vous trouvez du coup un repère à travers ce que je viens de dire là, si vous vous sentez compris et du coup bref que vous vous sentez compris déjà sur tout ça, c'est super parce que c'est vrai que beaucoup de gens votent même RN et tout ça, mais en fait les gens ne croient plus au RN en fait, ce qu'ils ont vu ils ont vu qu'en fait bref, que le RN ils disent des choses, mais après ils sont pas totalement dans ce qu'ils disent en fait. Donc moi je suis un peu en fin de compte le comment dire, je suis un peu la personne qui rassemble un peu tout le monde, c'est-à-dire des électeurs du RN comme des gens du peuple et tout le monde en fait. Voilà, puisque moi j'ai voté pour le RN, mais je ne suis pas un vrai électeur du RN, puisque bah, je leur ai tourné le dos. Après ce que j'ai vu dans leur politique, comment ils ont tourné actuellement en fait. Voilà. Donc bah, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je fais plus de voix que le RN. Oui, c'est certain. Je fais plus de voix que le RN, c'est sûr. Je viens de vous le dire pourquoi. Puisque le RN, ils ont perdu cette crédibilité. En tout cas, si j'étais reconnu dans les médias, c'est certain que je ferais plus de voix que le Rassemblement national. C'est sûr. Sûr et certain. Absolument certain. Voilà. Mais en tout cas, bah, c'était pour vous dire tout ça. Voilà. On verra bien comment les choses évoluent. Moi, en tout cas, je continue mon chemin. Je continue de faire ce que je sais faire et tout. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est dommage de voir des gens qui voient que un peu, comme on dit, leur petit nez, quoi. Voilà.